2021, ville de Hawkesbury. Le médecin Brian Nadel de l'hôpital général de la municipalité est accusé de meurtre au premier degré. De plus, des plaintes avaient déjà été formées contre lui en 2018. Il aurait notamment falsifié en omettant des informations et des changements dans des dossiers d'un patient. Même si le verdict n'est toujours pas tombé, ces agissements brisent sans aucun doute le code d'éthique de la médecine. Parmi celui-ci, le serment d'Hippocrate. J'affirme solennellement que je remplirai mes devoirs de médecin envers tous les patients avec conscience, loyauté et intégrité. Je donnerai aux patients les informations pertinentes et je respecterai ses droits et son autonomie. Je respecterai le secret professionnel et je ne révélerai à personne ce qui est venu à ma connaissance dans l'exercice de la profession à moins que le patient ou la loi ne m'y autorise. J'exercerai la médecine selon les règles de la science et de l'art et je maintiendrai ma compétence. Je conformerai ma conduite professionnelle aux principes du code de déontologie. Je serai loyal à ma profession et je porterai respect à mes collègues. Je me comporterai toujours selon l'honneur et la dignité de ma profession. Plusieurs siècles plus tard, le serment de ce célèbre médecin antique est encore prononcé par le futur médecin du 21e siècle. Considéré comme le père de la médecine, Hippocrate s'est vu être à l'origine de nombreuses innovations médicales. Tentons donc de découvrir et de comprendre en quoi ses travaux ont fait avancer la science de la médecine. Dès la préhistoire, dans la partie est du continent africain, on y retrouve des traces de la médecine. Si les traces qui nous restent sont toutefois peu nombreuses, elles nous permettent toutefois d'affirmer qu'une pratique rudimentaire dans l'art de soigner existait bel et bien. Même si l'incertitude plane toujours sur la méthode utilisée avant l'Antiquité, on peut supposer que la connaissance des plantes, jumelée au savoir des anciens, furent les fondements de la médecine de cette période. Dans cette même période, on y retrouve les premières traces de trépanation. Cette opération consistait à percer un trou dans la boîte crânienne du patient, surtout utilisée pour soulager les migraines et autres douleurs. La perforation du crâne permettait ainsi de diminuer la pression causée par une inflammation du cerveau contre la paroi osseuse. C'est durant l'Antiquité, dans la région du Croissant fertile, berceau de la civilisation de la Mésopotamie et de l'Égypte, qu'apparaîtront les premières traces écrites de la médecine. Si on y retrouve plusieurs ouvrages portés notamment sur la chirurgie des -3000 avant notre ère, dont le papyrus Edwin Smith, c'est plus particulièrement à Babylone que l'on retrouve la première trace, dite formelle, le Code d'Hammurabi. Cette grande stèle noire, regroupant environ 300 textes écrits, est le code juridique de la société babylonienne. Parmi tous ces articles, un peu plus d'une dizaine s'intéressent à la médecine et plus particulièrement à la chirurgie. Toujours dans l'Empire babylonien, le document le plus complet dans le domaine de la médecine est le Manuel de diagnostic, écrit par un médecin de la ville de Barsippa au milieu du 2e millénaire avant notre ère. Si la médecine est encore loin de celle que nous avons au 21e siècle, les pratiquants ont déjà pour habitude de questionner leurs patients et savent reconnaître quelques problèmes de santé. Dans la civilisation égyptienne, les médecins se spécialisent. Il y en a pour les yeux, pour la dentition, pour les maux de ventre, etc. Cependant, même si la médecine a tendance à se rationaliser, elle retournera vers quelque chose de plus spirituel durant la basse époque, entre 750 et 332 avant notre ère. Il est tout de même important de préciser que parmi les prêtres, il y avait tout de même des vrais médecins que l'on appelle sounous. Au 7e siècle avant notre ère, arrivent en Grèce les premiers médecins sédentaires. Ceux-ci pratiquent directement dans leur maison. Certains sous la joute de l'État et d'autres à leur propre compte. Dès le 6e siècle, toujours avant notre ère, on remet en cause le fait que le cœur ou le foie soit à l'origine du fonctionnement du corps et que ce serait plutôt le cerveau qui tiendrait les rênes. C'est approximativement de 450 à 377 avant notre ère que vivra celui que l'on considérera comme le père de la médecine. Hippocrate est né sur l'île de Kos dans l'archipel grec de Dodécanèse. Encore une fois ici, plusieurs sources sont encore discutables. Cependant, certains témoignages par ses pairs démontrent qu'Hippocrate était un médecin de grande réputation et dont la méthode logique n'était plus à questionner. Pour Hippocrate, s'il y a maladie, il y a forcément traitement. Il pratiquera alors une observation plus clinique de ses patients, mettant alors la religion de côté.
Il se penchera plutôt sur l'environnement, sur l'alimentation ou sur d'autres causes pouvant affecter la santé chez l'individu. Dans l'époque hippocratique, la santé repose sur l'équilibre des humeurs. Cette théorie, dont il semblerait être le précurseur, repose sur 4 éléments du corps, formant ainsi la santé de l'humain. Il y a d'abord le sang, ensuite le flegme, la bile jaune et la bile noire. Chacune de ces humeurs repose également sur ce que l'on appelle un élément, soit le chaud, le froid, le sec ou l'humide. Explorons la théorie un peu plus en détail. Pour Hippocrate, un équilibre des humeurs influence directement le tempérament de l'homme. Par exemple, le lymphe, un liquide servant le système immunitaire et la création d'anticorps, est l'humeur liée au cerveau. Une trop grande présence de lymphe dans le corps rendrait une personne plus calme au point de manquer d'énergie. Une personne ayant trop de bile jaune serait plus colérique, alors qu'avoir une trop grande quantité de bile noire procurerait du chagrin. Quant au sang, il rendrait une personne de nature gaie. Celles-ci, en plus d'agir sur la santé du patient par leur prédominance, sont aussi influencées par le climat dans lequel vit le malade. Par exemple, en hiver, c'est les maladies liées au lymphe qui sont le plus propices, comme les rhumes, les bronchites ou autres. Au printemps, c'est autour du sang et donc les maladies hémorragiques. Vient ensuite l'été et l'augmentation de la bile jaune, et donc par le fait même, les infections et les fièvres. Quant à l'automne, il favorise la mélancolie. Un autre facteur important pour Hippocrate est que le patient est l'outil ultime de sa propre guérison et qu'il en convient d'avoir une bonne alimentation et une vie suffisamment active en fonction de sa propre personne. Encore aujourd'hui, les principaux conseils médicaux pour avoir une vie saine est d'avoir une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice. C'est ce que le médecin antique met de l'avant près de 2 millénaires auparavant. Il semble affirmer d'ailleurs que alimentation et exercice ont des vertus opposées mais qui collaborent à la santé. Par nature, les exercices dépensent l'énergie disponible et les aliments et les boissons, eux, compensent les pertes. Il importe à ce qu'il semble de discerner la vertu des exercices naturels ou violents. Il importe à ce qu'il semble de discerner lesquels d'entre eux développent les chairs, lesquels les diminuent, et non seulement cela, mais encore la proportion des exercices à l'égard de la qualité d'aliments, de la nature du patient, de son âge, des saisons de l'année, des changements de vent, de la situation des lieux où il vit, de la constitution de l'année. Il faut connaître le lever et le coucher des astres pour savoir prendre garde aux changements et excès des aliments, des boissons, des vents de l'univers entier. C'est de tout cela que proviennent les maladies. Pour rétablir l'équilibre des humeurs, Hippocrate conseille les saignées, les cautères, le fait de cautériser une plaie pour stopper une hémorragie, ou encore les purgatifs que l'on nommerait actuellement sous le nom de laxatifs. L'ensemble des travaux fondateurs d'Hippocrate, qui ont sans doute été écrits par ses pairs et non par sa propre main, sont consolidés dans ce que l'on appelle la collection hippocratique. Il est aussi désigné comme l'auteur du serment médical, texte fondateur de la déontologie. En somme, Hippocrate s'est vu redéfinir la médecine en lui donnant son indépendance des autres arts. Il lui a intégré l'observation, les examens, les pronostics, en plus d'instaurer un climat plus thérapeutique envers les patients, cherchant à comprendre la nature de leurs maux et à les aider avec dignité et respect. Il a également établi que la maladie est le fruit d'un déséquilibre émotionnel et que celui-ci est engendré par l'environnement, mais surtout par les habitudes de vie des hommes, et que ceux-ci sont les principaux acteurs de leur propre santé. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à partager en masse, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.